Salut à tous! On se retrouve pour la suite de nos aventures dans le monde merveilleux de l'aquaponie. Nous sommes au deuxième trimestre 2021. On est encore pas mal confinés, mais l'aquaponie ne s'arrête jamais. Et bien justement, j'ai profité du confinement pour me remettre aux normes un petit peu au niveau électricité. J'avais enterré tous mes câbles électriques quand je faisais de l'aquaponie sous serre, et bizarrement, j'avais pas pris la peine de tirer les câbles correctement pour ce système aquaponique en extérieur. Bon bah comme vous voyez maintenant, ça passe sous terre, plus de danger. Alors en début de saison, c'est toujours lent à nos yeux, hein. Ça pousse tout doucement. Évidemment, l'eau met du temps à se réchauffer, l'ensoleillement augmente, mais finalement pas tant que ça. On voit que la mâche a fini par pousser. Donc ce que je fais à chaque fois, c'est que je la coupe au ras du pot et elle repousse. Et puis la laitue est partie. Alors le mois de mai, c'est beaucoup plus sympa. Vous voyez déjà que mi-mai, à droite, la ciboulette est attaquée. Les blettes aussi sont super bien parties. Ça fait plaisir. De la verdure à manger. Le persil a un peu plus de mal. Je sais pas trop pourquoi. La laitue, ça marche aussi bien en NFT qu'en DWC. Pareil pour la mâche. Et ben on va commencer à manger tout ça, hein. Ça fait plaisir de retrouver du vert, ça pousse, tout le monde est content. J'ai recommencé à nourrir les poissons plein pot, hein, puisque la température de l'eau est montée. Et donc le système commence à monter en pression. On se retrouve fin mai, donc là vous voyez, hein, 15 jours à peine entre les deux vidéos. Et ça a déjà pas mal changé, notamment des nouvelles blettes colorées qui sont arrivées dans le système. Le persil qui s'est mis à pousser, la ciboulette que je coupe, mais évidemment j'ai pas assez de consommation, je la congèle, j'en donne aux voisins, j'en donne à la famille. Ça ne suffit pas. Donc vous voyez, hein, le persil a un tout petit peu de mal. Il avait des données bien en avril, mais en mai c'était pas foufou. Les fraises, ça y est, c'est parti. Vous voyez qu'il ne manque pas de fer dans le système, hein, sinon les feuilles seraient beaucoup plus claires. Et puis les blettes, eh ben, c'est très joli. Et en plus, c'est très bon. On voit qu'il y a peut-être un tout petit peu de manque de calcium. On le voit un petit peu à la forme des feuilles. Je les coupe sur les côtés comme d'habitude. Par contre, au niveau du basilic, j'ai pas été assez vigilant. Et les limaces l'ont mangé avant moi. Dommage, parce que j'aurais dû le protéger pendant une petite semaine. Ça aurait marché, mais bon, c'est la vie. Sur le NFT, ben écoutez, ça pousse, hein. Je mets pas de gros légumes qui pourraient boucher le tube, ça c'est très important. Et puis ben les laitues, vous voyez. Je coupe à chaque fois par le bas, ben ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que vous pouvez beaucoup plus densifier, puisque tout ce qui dépasse, eh ben, vous le coupez. Et puis ben, votre salade continue à pousser au centre, hein, elle ne s'arrête jamais. Donc ça donne au final quelque chose de très productif, puisque très concentré. Et vous avez de la verdure à portée de main. Alors évidemment, on n'échappe pas à notre lot de limaces. En aquaponie, c'est bien plus maîtrisable qu'en permaculture, je vous le garantis. Mais n'empêche, il faut aller faire l'effort. 4-5 soirs de suite, sortir, aller dans le bac, virer tout le monde. Vous voyez qu'il y en avait des belles. Il y en a beaucoup moins sur le DWC, néanmoins, elles viennent quand même se loger dans les petits pots. Voilà. Mais rien à voir. Dans les tables de culture, c'est vraiment quand même un lieu privilégié pour se reproduire. Sinon, en termes de semis, eh ben, j'ai laissé filer un peu tout ça. Du coup, ça m'a fait des grosses mottes avec des racines très denses. Et ben, le problème, c'est que ça rentre plus dans un panier. Donc j'ai essayé une petite technique qui est de les mettre directement coincés comme ça. On verra bien ce que ça donne. Je suis pas super optimiste. Mais tout ce qui ne va pas dans la table de culture, eh ben, c'est compliqué quand vous avez des grosses racines comme ça. Et pour finir, eh ben on se retrouve aux alentours de mi-juin. Alors là, il y a eu un bon coup de chaud. On voit que
j'ai toujours autant de mal à manger la ciboulette qui donne. J'ai fini par en mettre une partie au compost, tellement je savais plus quoi en faire. Alors elle se plaît en aquaponie, il n'y a pas de doute. Avec le coup de chaud, il y a des conséquences. Hein. Persil a un peu plus de mal. Les fraises par contre sont très contentes. On en a ramassé des jolies, donc forcément, je ne peux plus vous les montrer une fois que je veux filmer. Les blettes commencent à avoir chaud, je pense que j'aurais dû les couper un petit peu plus. Ça manque aussi un petit peu de calcium, le problème c'est que de ne remplir qu'avec de l'eau de pluie, je trouve qu'il manque un peu de calcium, du coup on voit la structure des feuilles qui n'est pas assez solide. Mais de toute façon, on arrive vraiment sur la fin. Vous voyez, ça commence à monter en fleurs. Il fait vraiment trop chaud maintenant, même si le système est plutôt au soleil le matin et passe à l'ombre en milieu d'après-midi. Mais on sent qu'on arrive vers la fin. Les laitues, pareil, hein, ça commence un petit peu à monter. Donc vous voyez tout ce que j'ai mis directement sans pot. Ah, c'est pas fabuleux, hein, ça plonge dès qu'on met la main dessus. Donc c'est pas super. Donc voilà, blettes qui montent, laitue qui monte. Les aubergines, pas fabuleux, hein, je sais pas si c'est un problème de plan ou un peu des fourmis, donc il y avait un peu de pucerons. Bon, pas foufou. Et puis, des concombres qui commencent à monter. Petits poivrons, on verra bien ce que ça donne. Les dernières blettes avec un escargot au bout et rebelote, concombre. Bon, donc mai-juin, c'est quand même des mois très sympas pour la productivité. Toujours assez peu de travail, les poissons, tout va bien de leur côté, il suffit de les nourrir et le système filtre tout ça. Voilà, ainsi s'achève ce résumé du deuxième trimestre 2021. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like ou de me soutenir sur Tipeee pour l'ensemble de mon œuvre. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!